Shalom, shalom, shalom à tous. C'est la sœur Elena Manzila. Que Dieu vous bénisse. Je viens encore parler de la part du Seigneur pour nous exhorter, pour nous raffermir dans la foi, pour nous améliorer, pour que nous puissions continuer à vivre dans la crainte de Dieu. Et vous amener quelques éclairages de ce que le Seigneur m'a dit par rapport à notre marche sur terre. Et vous parler des choses terribles qui se passent dans le milieu des églises, bâtiments, dans le milieu du corps du Christ aussi. Donc voilà, prions. Merci mon Dieu, mon roi, merci tendre éternel, merci Jéhovah Rapha, merci Adonai pour ton amour, pour ta paix, pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous guide dans toutes choses, Seigneur. Père de gloire, me voici devant ton peuple encore une fois. Déracine tout ce qui n'est pas de toi en moi, remplis-moi de ton esprit, afin que ce n'est pas Elena qui parle, mais que c'est toi qui parles dedans de moi. Ô Père de gloire, je te loue, je te glorifie, Seigneur Jésus-Christ, pour cette grâce que tu as déposée sur nous, nous qui croyons en toi, nous qui t'avons pris, accepté comme Seigneur et Sauveur. Père de gloire, c'est toi qui vis en nous, c'est plus nous qui vivons en nous, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui as pris toute la place, afin que tous nos faits et gestes, Seigneur, Papa, soient dirigés par toi et que nous fassions ta volonté en toutes choses. Kolonzambe kinda kinabango la vinka vungulu pimba kiyanga kulu nzinga kwenda vulupamba kanangila kwenda vulupamba kayangila kwitu kuvungulu yiti la zenda tolovenga kulu kututi la makatona makatungulu viki la kenga kwenda vuluziti la yiti la kozenga tuni mimavaka kolokenda kinange kukulu zutula kosenda kiyandiki twiti la pepa kanangila kunu kuvungulu pimila kenga kwenda zutulu yiti la kozela tina kuluvamba kanonga makatota makatuti la vinga kwena vuluzutu luyiti la tota mikangwena vila kenga kwena zudukulu vungulu manga ngwena vulupamba katangila mina tutu lipipila tota mikangwena vuluzutu luyiti la kwena ziti le chiki la kwena vuvutu lupamba kanangila vitila tota nzambi kinda kututu lipipila kenda okolo nzambi kinda kinungulu vugulu shikila bwa nzambi kovolo mimazando la mazandi leziti la mima katota makadungulu zutu la papayenda kitundi la ma konangi la makatota mina viti la mima tata bayandi kituiti kenga kwenda zutu pamba kanangila kozenga kulu zutu luyuta tata mzambi kinda mavata kulu vumbulu viti la tota mikangwena vulu mama na vila manani la kwena vulu pamba katati la pipa yenda koze tatila kangwena vulu pamba tatila pipa yenda kwena vulu pimbila kenga kwena zutulu yitila. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place. Père de gloire, déracine-moi. Remplis-moi de toi, Seigneur Jésus-Christ, afin que tout ce que tu as besoin de parler au travers de moi, Seigneur, que tu te manifestes puissamment au nom puissant de ton Saint-Nom, Jésus-Christ de Nazareth. Yehoshua Hamashia, c'est toi le Dieu de toute puissance. Que ton nom soit glorifié. Amen. Donc, shalom, shalom, shalom à tous. Hein. Donc, voilà, encore une fois, vous me voyez avec un foulard. Vous me voyez avec un foulard parce que je me rends compte qu'en fait, malgré tout ce que je suis en train de dire, autour de ces histoires d'accoutrement, les gens se focalisent sur cette apparence. C'est vraiment triste parce qu'il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses à nous corriger, que les gens qui restent en fait focalisés sur l'apparence, sur cette histoire de foulard sur la tête, de pas de bijoux, je ne sais quoi. Alors du coup, ils n'ont pas le temps de prendre le temps de se soigner leur cœur. Ils n'ont pas le temps de pardonner. Ils n'ont pas le temps d'aller aussi demander pardon. Alors c'est bien beau d'avoir une apparence de la piété, mais ce que le Seigneur veut chez nous, c'est notre cœur. Il a besoin de notre cœur, il veut notre cœur. Alors, comme vous êtes tellement troublés par une apparence normale, des cheveux, des bijoux et tout ça, alors j'ai décidé de faire, soit je vais faire des vidéos comme ça, soit il y aura d'autres vidéos où je serai normale. Donc voilà, bref. En tout cas, c'est vraiment pour que vous sortez un peu de tous ces délires-là, parce que c'est des délires, hein, donc vraiment c'est des délires. Alors, essayez de comprendre un petit peu toutes ces histoires de foulard, toutes ces histoires de piété et tout ça. Donc voilà, effectivement, quand on a le Saint-Esprit, on n'est pas plus du tout dans l'extravagance. Alors, c'est automatique, donc c'est notre esprit qui nous guide aussi de comment on va se vêtir, comment on va se comporter. Donc, voilà, ça ne sert à rien de faire juste avoir l'apparence. Et voilà. Et tous ces messages sur les bijoux, les foulards et tout ça, faut vraiment, voilà, faut essayer de comprendre c'était quoi le message. Et comme je l'ai dit et je le répète encore, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'idolâtrie. Alors voilà,
Alors, le Seigneur m'a dépouillé de pas mal de choses à travers les 2 cancers et puis d'autres maladies encore que j'en ai même pas parlé encore. Des témoignages puissants que le Seigneur, par où il m'a fait passer, pas seulement par le cancer. Alors, vous qui êtes tout le temps focalisé sur ces histoires d'images, vraiment, il faut vous calmer et prenez le temps plus de vous focaliser sur votre marche, sur votre cœur et surtout cette histoire de manque de pardon. Donc voilà, c'est bien beau de parler de dépouillement, mais le dépouillement, c'est vraiment pas extérieur, c'est surtout plus intérieur. Donc voilà. Alors oui, et puis le Saint-Esprit nous guide, comment nous conduit, comment nous habiller, comment là où on pose nos pieds, là où on peut aller, là où on ne peut plus aller. Donc c'est comme ça. Donc voilà, ça ne sert à rien de continuer à parler éternellement de ces histoires de foulard. Alors il y a quelqu'un aussi qui m'a écrit un message par rapport à mes sourcils. Hein. Donc j'ai dit, comme j'étais dans le monde, comme j'étais dans le monde, donc j'ai fait des tatouages. Hein. Mon tatouage, il est vraiment raté. Donc voilà, et je ne vais pas enlever mes tatouages non plus, comme vous voyez, j'ai des tatouages. Hein. C'est pas ça qui empêche que je sois un enfant de Dieu. C'est des choses que j'ai fait dans le monde. Le Seigneur savait que j'allais le servir. Alors, mais il l'a laissé, il m'a laissé faire. Et vous n'avez même pas idée dans quelles circonstances j'ai fait ces tatouages. Donc voilà, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Mais quand on n'a pas le Saint-Esprit, nous dit dans 1 Corinthiens 2 que nous sommes des êtres animaux. Donc nous sommes animaux si nous n'avons pas le Saint-Esprit. Donc voilà. Alors il y a des choses que nous faisons quand on n'a pas Christ. Et ce sont les plaisirs de la chair. Donc voilà. Alors bon, je verrai si j'aurai l'occasion une fois de vous expliquer. J'ai que des roses sur mon corps. Je n'ai pas d'animaux, de dragons, je ne sais quoi. Parce que le but de mes roses, c'est un but très clair. J'en parlerai à l'occasion que le Seigneur permettra. Donc voilà, bref, en tout cas, je ne vais pas enlever mes tatouages parce que, comme je l'ai déjà dit dans une des vidéos, je ne vais pas enlever mes tatouages parce que ça peut me coûter jusqu'à 600 000 balles. Et moi, je nourris les orphelins, les veuves, je m'occupe des personnes de la rue, je loge les gens en donnant des fonds de garantie, des fonds de commerce. Alors non, je ne prendrai pas 1000 francs, 1000 dollars pour pouvoir enlever des tatouages pour faire plaisir aux êtres humains. Cet argent, j'utilise pour nourrir les pauvres. Donc si vous n'arrivez pas à arriver jusqu'à ça, c'est vraiment grave. Parce que c'est pas normal d'effacer des choses que le Seigneur a permis qu'on fasse dans le passé. Oui, c'est vrai, si j'avais des piercings et tout, j'allais enlever. Mais ça, c'est des tatouages qui sont ancrés dans ma peau. Et il me faut beaucoup d'argent pour l'enlever. Et non, je suis désolée, je préfère nourrir les pauvres. Et l'esprit ne m'amène pas à ça. Et je suis triste pour tous les chrétiens qui enlèvent des tatouages parce que les gens leur ont dit, ou bien ils croient que je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça va leur faire. Donc voilà, ce sont des choses que le Seigneur a permis qu'on fasse pendant qu'on était dans le monde parce qu'il savait qu'on allait le servir. Alors essayez de sortir un petit peu de toutes ces histoires bizarres-là qui vous empêchent de prendre le temps de vous concentrer sur tout ce qui ne va pas chez vous, chez nous, donc dans nos cœurs, dans notre marche, dans notre comportement, dans notre caractère. On a tellement vécu des choses dans le monde, on est devenu voilà, bizarre et on a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir sortir de toutes ces bizarreries qu'on a pris sur nous, sur le chemin de vie, quoi. Donc voilà. Alors arrêtez un peu de vous acharner sur ces histoires de foulards, de bijoux, je ne sais quoi. Donc voilà, parce que le Seigneur n'est pas contre toutes ces choses-là, de mettre des bijoux, de bien se coiffer, d'être propre, c'est cela. Et voilà, moi aussi j'ai un souci sérieux, je me suis vraiment gâché les cheveux avec, voilà, j'étais dans l'hip-hop, je me coiffais, je faisais plein de teintures et tout, tralala, et je me suis brûlé plus ou moins tout le long là, les cheveux. Alors oui, pour moi ça m'arrange de pouvoir avoir une apparence quand même quand je vais dehors, parce qu'il y en a qui pourraient rester sur rien qu'être ses cheveux arrachés, alors qu'il y a des choses qui sortent de ta bouche qui sont plus importantes que mon accoutrement. Donc voilà, vous voyez, j'ai la grâce, je ne suis pas rentrée dans ces histoires de produits, d'hydroquinone et tous ces machins. Alors voilà, mais on ne parle pas des bonnes choses, on parle que des choses qui ne vont pas. Et mes ongles, voilà, j'ai des ongles, ce sont mes ongles, hein, pour ceux qui veulent parler tout autour des ongles. Je les soigne, je mets de l'acrylique pour les tenir, ce pas des faux ongles. Alors du coup, j'ai mes ongles qui se cassent tout le temps, donc j'ai besoin d'une protection pour pouvoir les garder, que ça ne soit pas cassé en petits morceaux, parce que je n'ai pas de bons cheveux, donc je n'ai pas automatiquement aussi de bons ongles. Alors je mets juste une protection et je maquille, vous voyez, je ne fais pas des trucs extravagants non plus, même je mettais beaucoup de rouge, des couleurs. Aujourd'hui, j'arrive même plus à faire ça pour vous dire que le Seigneur, il sait comment il dépouille chacun d'entre nous. Et le problème aussi avec toutes ces choses, c'est vraiment le côté idolâtrie. Donc quand on est accro, comme j'ai dit, j'ai porté des lentilles de 19 ans à 42 ans, s'il vous plaît. Et je ne pouvais pas vivre sans ça. Je dormais avec, je me réveillais avec. Et les cils aussi. Donc, quand un cil tombait, je portais mes lunettes de soleil jusqu'à l'institut.
pour mettre d'autres cils. Donc, pour vous dire, j'étais dans l'idolâtrie, c'est pour ça que je ne suis plus du tout là-dedans. Le Seigneur m'a dépouillé, pas parce que je veux. Et toutes ces personnes, parce que j'ai eu une remarque d'une sœur dans les commentaires, hein, donc j'avais un puissant message sur le Congo, les nations, mais tout ce qu'elle a trouvé à dire, que voilà, je vois que tu fais beaucoup d'efforts pour te dépouiller. Non, je n'ai pas à faire des efforts, je le dis et je le répète. La Bible elle nous déclare dans Zacharie 4, si ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit, nous sommes convaincus. Les gens qui arrêtent de fumer, qui arrêtent ceci ou cela, parce que les gens les ont convaincus, c'est l'homme. Donc du coup, on retombe dedans. Alors quand c'est le Saint-Esprit qui te convainc, donc tu arrêtes. Tu arrêtes vraiment parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu de trouver ça pas normal et tu arrêtes vraiment réellement. Vous voyez, moi aujourd'hui, je vis sans cils et tout. Donc voilà, puis mon tatouage, comme je vous ai dit, c'est un tatouage. Je ne coupe pas mes sourcils parce que j'ai un problème de cheveux, donc mes cils aussi, ça pousse pas. Donc j'ai juste ce début-là qui a les cils. Les sourcils, donc voilà, j'ai les poils, voilà, ça pousse pas les poils. Donc, voilà. Bref, alors ce que j'ai, c'est mon tatouage. Voilà. Donc voilà. C'est ça. Alors on arrête avec ces histoires d'apparence, prenons le temps de nous dépouiller à l'intérieur. C'est ça qui compte le plus. Et surtout, Dieu veut notre cœur. Et je vous promets, pour tous ceux qui ont entendu les histoires des bijoux et tout ça, soit c'est parce qu'ils ont un problème d'idolâtrie, mais c'est pas parce que tu portes des bijoux, tu vas pas aller au paradis. Alors justement, revenons sur quelque chose qui est très primordial. On va commencer avec le sujet du péché. Le Seigneur est clair là-dessus dans Ésaïe 59, disons, pour la gloire de Dieu. Ésaïe 59, à partir du verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Je répète. Ésaïe 59. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent des œufs de basilic, ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Donc voilà, ce sont les crimes, hein. Ce sont les crimes qui nous empêchent d'entendre Dieu. Sa main n'est pas trop courte, son oreille n'est pas sourde, mais c'est nos crimes, nos péchés. Là, Ésaïe parle en s'adressant au peuple, mais à partir de Ésaïe 60, il se rend compte que lui-même, il est pécheur. C'est pour ça qu'il dit vos crimes, il ne dit pas nos crimes. Alors, Ésaïe, à partir du verset 60, je crois que c'est son oncle qui meurt et se rend compte qu'en fait, ce temps qu'il le prenait un peu comme un dieu, donc du coup, il croyait qu'il était juste en train d'avertir le peuple de Dieu, mais que lui, il n'était pas dedans. Parce qu'il mettait son espérance dans son oncle qui est mort. Et il se rend compte que son oncle, ce n'était pas Dieu, il était un être humain. Donc c'est pour ça, à partir de Ésaïe 50, il commence à se mettre dedans au milieu des avertissements. Mais avant cela, il disait vos crimes, et ceci, cela. Et à partir de 60, Ésaïe 60, il commence à se mettre dedans. Donc voilà, jusqu'à 66. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Donc voilà. Alors oui, ce qui nous sépare de Dieu, c'est nos crimes. Et ce qui nous sépare de Dieu, et clairement, c'est nos crimes, nos péchés. La Bible elle nous dit dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Donc Dieu nous appelle à être en paix avec tout le monde. Donc c'est-à-dire d'arrêter de chercher des problèmes à gauche, à droite. Et la sanctification, donc la vie de crainte, la vie de péché. Donc Dieu nous demande deux choses, vous vous rendez compte? D'arrêter de chercher des problèmes avec les gens et de sortir du péché. Alors, c'est quoi les péchés? Tout ce qui n'honore pas Dieu. Tout ce que tu fais. Si tu poses la question à Jésus, que ferait Jésus? Je vous promets qu'on a la réponse. On a la réponse tout de suite. Dans une situation où on veut faire quelque chose, on n'est pas trop convaincu, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire. Si vous vous posez la question, que ferait Jésus? Je vous assure que vous allez savoir qu'est-ce que ferait Jésus dans ces situations-là. Et par là, vous devez savoir qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est le mal. Donc voilà.
Alors, pour les frères et sœurs qui m'ont trouvé que voilà, je suis comme une des sœurs, comment ils ont... J'ai eu une remarque là, comme les sœurs, comme elle m'a dit, des servantes actuelles, qui ne comprend pas qu'il faut absolument mettre des foulards, ne pas mettre de bijoux, je ne sais pas quoi. Vraiment que le Saint-Esprit vous éclaire là-dessus, parce que je sais que vous aimez le Seigneur, vous ne dites pas ça pour m'embêter, non, mais moi je vous éclaire aussi, donc pour vous dire qu'on ne sait pas tout. Donc chacun peut prendre sa part, et puis aussi mettre la pierre à l'édifice. Et tous ceux qui sont stressés autour de ces histoires de foulard, essayez de prier vraiment que le Seigneur vous éclaire. Il y a beaucoup de gens qui devaient être dépouillés aussi physiquement parce que c'était la folie, l'idolâtrie, c'est ça le problème aussi. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit idolâtre. Et beaucoup de gens étaient derrière toutes ces choses-là. Donc voilà, moi j'ai la grâce depuis l'âge de 35 ans, j'ai arrêté de me maquiller. Donc voilà, pour vous dire quand même, j'ai pas ce souci-là du maquillage et tout ça, tout ça. Là aujourd'hui, je mets qu'un peu de gloss ou bien du rouge à lèvres comme ça et un peu de mascara et je monte toujours des sourcils qui sont déjà dessinés. Les poils ne repoussent pas parce que voilà, je n'ai pas de poils. Alors c'est pas du tout que je suis derrière quoi que ce soit. Je me prépare en 5 minutes, habille, maquillage et tout ça. Donc voilà pour vous dire que je suis pas derrière le miroir longtemps. Alors toutes ces histoires, faut vraiment, il y en a qui ont des problèmes parce qu'ils sont idolâtres, mais d'autres ils n'ont pas du tout de problème avec ça. Alors Dieu nous se lève sur nous par rapport à des choses que nous sommes accrochés. Donc voilà. Alors j'avais posé un acte de foi pour mes lentilles. Je ne sais pas si j'en ai parlé dans mon témoignage. Donc, lorsque j'avais un message pour une maman qui avait perdu son enfant de 4 ans, je ne savais pas quoi lui dire. Alors, je lui ai dit, Seigneur, je vais te montrer que je t'aime plus que tout ce que je crois tenir. Hein. Alors, je me suis rendu compte que je tenais vraiment mes lentilles parce que je mettais ça tout naturellement. Je dormais avec, je me réveillais avec depuis l'âge de 19 ans jusqu'à 42 ans. Donc voilà. Alors je me suis rendu compte en me regardant dans le miroir qu'en fait il y a des choses que je n'ai pas encore enlevées, que je me traîne avec depuis. Et c'est comme ça que j'avais enlevé mes lentilles et je ne m'inquiète pas, ça ne me dérange plus. Mes enfants, mon mari ont découvert mes yeux à 42 ans. Mes enfants disaient que maman, il y a un truc qui a changé chez toi, ils n'arrivaient pas à savoir c'est quoi. Et en fait c'était la couleur de mes yeux parce que je mettais des couleurs miel qui faisaient un peu naturel avec mon teint aussi. Alors du coup les enfants ne savaient même pas ce qui avait changé chez leur maman. Vous voyez la gravité, c'est ça l'idolâtrie, c'est pour ça que je dis bien, tout est permis mais tout n'est pas utile, mais d'autres on en fait des dieux. C'est à partir de là qu'il y a un souci. Mais sans ça, non, tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai, il y a beaucoup de choses, ce n'est pas utile. Et aujourd'hui, je n'arrive plus à mettre des Brésiliens sur ma tête. Moi qui mettais des Brésiliennes sur la tête, vraiment, des gens qui m'ont connu, qui me connaissent, vraiment des grosses touffes, hein, vraiment jusqu'à 600, 800 balles de cheveux naturels, des Brésiliens sur la tête, j'arrive plus, ça me gratte aujourd'hui. Mais ça, c'est moi et mon témoignage, je continue à le répéter parce que je vois vraiment des femmes de feu, des femmes de prière, des femmes qui craignent Dieu, qui ont toujours des tissages brésiliens sur leur tête. Dieu ne leur a pas interpellé autour de ça. Alors, comme j'avais dit, oui, ça doit être aussi compliqué pour nous, des femmes de prière, comment on peut mettre des cheveux d'autres êtres humains sur notre tête. Oui, nous, les Africains, on a des problèmes sérieux avec nos cheveux parce qu'on les a maltraités aussi dans la jeunesse et aussi, on n'a pas su comment les gérer. Alors, oui, pour vous dire qu'il y en a d'autres qui ça leur fait rien du tout de mettre des Brésiliens sur la tête et puis d'autres, ben voilà, ben moi comme moi, Dieu n'est pas descendu pour me parler, enlève ses cheveux, je ne sais quoi, non. Alors, voilà. Alors du coup, mais moi, ça me gratte aujourd'hui, je ne supporte plus. Pourtant, depuis 2010, j'ai mis ça tranquillement, à l'aise. Hein. Aujourd'hui, ce que je mets, c'est des human hair parce que je veux sortir toujours propre dehors et tout. Que les gens se focalisent sur ce que je dis et non sur mon tissage ou mon habit. Donc bref, voilà. Et non, je n'ai pas jeté mes sacs de Gucci, Louis Vuitton, non, je ne les ai pas jetés, je n'ai pas à les jeter. Dieu m'a fait grâce dans le monde, j'avais beaucoup de choses que je n'ai plus besoin aujourd'hui, je ne rentre plus dans les magasins pour m'acheter quoi que ce soit, parce que ça ne m'intéresse pas. Et j'ai des vêtements dans mon placard qui ont quand même des étiquettes. Vous imaginez au niveau de sorcellerie, comment on arrive à avoir plein de vêtements, des sacs et tout ce qui va avec. On est vraiment, waouh, c'est vraiment la folie. Aujourd'hui, comment rentrer dans une boutique pour acheter quoi que ce soit? Pour moi, c'est devenu vraiment lourd, quoi. Très lourd. Donc voilà, on était des fashion victimes. Bah, aujourd'hui, voilà, j'ai tout. Et oui, le Seigneur savait que j'allais peut-être avoir encore envie de je ne sais pas quoi. Alors il m'a permis d'avoir toutes ces choses pendant que j'étais dans le monde. Parce que j'étais vraiment à fond dans le monde. Dans les vêtements, dans les sacs et tout ce qui va avec. Non, pas montrer, hein, parce que moi je ne suis pas dans ça. J'achète mon sac pour moi, j'achète pas mon sac pour montrer ça à je ne sais qui. Donc voilà. Et puis les vêtements, tout ça. C'est pour ça que vous verrez toujours, j'aurai peut-être des habits que vous allez voir que ce sont des vêtements de qualité. Hein, parce que voilà, j'étais dans le monde, je m'habillais... Voilà. Bref, ça c'était pour expliquer cette histoire de l'accoutrement et tout ça. Et pour revenir au péché, donc sachez que Dieu n'exauce pas les pécheurs, on est au clair avec ça.
Alors, lisez la Bible pour pouvoir mieux en comprendre encore. Dieu n'exauce pas les péchés. Malgré que tu peux bien vivre, avoir ta Jeep, ta femme, la piscine, tout ce que tu veux, sache que Dieu n'est pas là quand tu vis dans le péché. Soyons clairs avec ça. Et toutes ces femmes, tous ces hommes qui vivent dans la fidélité, sachez que vous aurez votre récompense à un moment donné. Dieu avertit, Dieu parle, Dieu est vraiment avec nous, il nous aime, tout ce que vous voulez, mais il n'est pas dans tout ça, donc voilà. Et le péché dans la fidélité, dans les couples, ça fout le bordel, pas possible. Comme je dis toujours, la maison c'est comme les poutres, c'est la femme, le toit c'est l'homme. Donc quand l'homme n'est pas à sa place, bah, il y a tout qui rentre dedans, la pluie, le vent, le soleil, la neige et tout. Et quand il y a tout ça dans l'appartement, vous imaginez, il neige dans l'appartement. Vous imaginez les dégâts, il neige dans l'appartement. Donc l'homme n'est pas à sa place. La femme c'est la poutre qui doit tenir vraiment la maison, la femme sage qui bâtit sa maison. Proverbe 31, vous pouvez lire Proverbe 31, donc vraiment l'activité de la femme qui se lève à l'aube, qui commence à tenir sa maison. Donc on commence déjà par une vie de prière dès l'aube pour remettre notre journée entre les mains de Dieu. C'est une vie normale, une hygiène de vie normale de la femme de prière, la femme en Christ. Donc voilà, et qui commence dès l'aube sa vie avec le Seigneur et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'il va tenir bien sa maison. Et les hommes, donc voilà. Oui, je vais parler un petit peu des hommes aussi parce que c'est chaud. C'est super chaud. Vous savez, moi, j'ai été libérée par rapport à ma position de femme et d'acceptation de la soumission. Parce que, comme je disais, la soumission, c'est sous la mission. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans. La femme, sous la mission. Donc, femme, soyez soumise. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas un fardeau. Donc, on est sous la mission. Imaginons l'entreprise, le chef, comment dire l'entreprise, donc le responsable de l'entreprise, ou bien le directeur, ou bien le propriétaire de l'entreprise et sa secrétaire. Donc, ils travaillent en collaboration. Donc, un couple doit être comme ça, on travaille en collaboration comme le directeur et la secrétaire. Donc, voilà, il n'y a rien de soumission là-dedans qui est néfaste, négative. Donc moi j'étais en tout cas libérée dans le mariage en ce qui concerne la soumission par le biais de 1 Pierre 3. Vraiment c'était vraiment une délivrance pour moi de comprendre que le Seigneur parle dans le couple, il parle de relations fraternelles. C'est vraiment impressionnant, mais c'est des révélations de la parole de Dieu pour vous dire qu'on ne lit pas la Bible terre à terre mais avec son esprit. Et là il parle de la relation dans le mariage fraternel. On doit avoir une relation fraternelle entre l'homme et la femme. Donc voilà. Alors c'est assez impressionnant. Alors ça m'a libérée de savoir qu'en fait mon mari, je dois le considérer comme mon frère. Vous voyez comment on traite nos propres frères biologiques. Donc même s'ils nous font je ne sais quoi, on ne va pas les laisser tomber pour autant. Alors c'est assez impressionnant de voir que le Seigneur parle dans le mariage de relations fraternelles. Je vais essayer de lire là-dessus parce que peut-être vous n'allez pas prendre le temps de lire. Malgré je vous dis de lire, moi je ne suis pas là pour vous lire la Bible, mais je vous dis tout le temps de lire la Bible. Alors je vais lire ce passage de 1 Pierre 3 qui m'a vraiment libérée de la soumission, de la compréhension de la soumission et que je vive ça à l'aisement parce que l'homme a aussi son rôle. Et si l'homme ne fait pas son rôle, il est mal barré parce que waouh, il a plus de responsabilités que nous, la femme, qui devons être soumises à lui parce que lui, il est censé nous aimer pour que nous puissions avoir une belle harmonie. Alors les femmes me disent, ouais mais si, mais même moi je vais être automatiquement soumise. Non, le Seigneur il a commencé en parlant, la femme soyez soumise, ici le pourquoi du comment. Alors ça ne sert à rien d'attendre que l'homme t'aime pour que toi tu puisses être soumise. Non, ça ne marche pas comme ça. Alors si le Seigneur parle de la soumission d'abord de la femme et il parle de l'amour de l'homme vis-à-vis de sa femme, on ne va pas inverser les rôles parce qu'on attend qu'on nous aime pour qu'on soit soumise. Déjà, voilà, déjà dans la vie, on ne donne pas quelque chose à quelqu'un pour qu'il nous donne quelque chose en retour. On ne fait pas quelque chose pour attendre quelque chose en retour. Toi, tu fais ta part, le reste, ce n'est pas ton problème. Et le jour que j'ai compris que l'homme a sa part qui est plus responsable que la mienne, waouh, j'ai baissé mes épaules, j'étais waouh. J'ai soufflé et là, c'était ma délivrance face à cette histoire de soumission de la femme. Lisons. 1 Pierre 3. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non seulement parure extérieure, encore une fois on parle de la parure extérieure, c'est l'histoire de fameuse histoire de foulard, hein. Ayez okolonzambe kinda kimavanda kolozinga kwenda vulupipila kenga kwenda nzutulu yitila. Ayez non cette parure extérieure qui consiste
dont les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. L'intérieur de nous a de grands prix devant Dieu. Cette apparence extérieure, on va pas dormir sur notre apparence extérieure avec des tissages et de ceci, de cela, y compris les foulards pour pouvoir montrer qu'on est en Christ ou je ne sais quoi. Donc voilà, comme je dis déjà, je ne suis pas contre les foulards, mais ne fais pas ça parce que tu dois avoir l'air. Donc voilà. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Oui, il y a des gens qui ont entendu que Sarah appelait Abraham son Seigneur. Elle sait pourquoi, parce que Dieu l'amène à la soumission et elle arrive à un point, elle parle de son mari comme un Dieu. Ah ouais, donc un petit Dieu, nous sommes tous des petits dieux, hein, soyons clairs. Hein. Donc voilà. Alors ainsi se paraît autrefois les saintes femmes, j'en reviens là-dessus sur l'apparence, hein. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues filles en faisant ce qui est bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Nous n'avons pas à craindre de quoi que ce soit lorsque le Seigneur nous demande d'être soumises. Tu vois, vous voyez? Donc voilà. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si on se comporte comme ça, rien ne va faire obstacle à nos prières, mais si on se comporte autrement, bah voilà, c'est pour ça qu'on voit tous bordel dans les mariages. C'est vraiment la folie. C'est vraiment la folie. Vous lirez 1 Pierre 3 jusqu'à la fin. C'est vraiment merveilleux d'être révélé là-dessus. Toi, la femme qui trouve vraiment terrible d'être soumise à ton mari, sache que c'est une grâce parce que tu as une petite mission face à lui. Sa mission est terrible. La mission de l'homme est terrible parce qu'il doit nous aimer. Et nous, on doit d'abord se soumettre à lui, qu'il nous aime ou pas. On doit se soumettre à lui afin que nous reflétons ces filles descendantes de Sarah, qui appelait son mari mon Seigneur. Donc voilà. Alors Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alors il faut vraiment lire tout ce passage parce que moi, en tout cas, ça m'a libérée jusqu'à ce niveau-là. Et depuis là, en fait, j'ai retrouvé ma paix parce que je me suis rendu compte que mon mari, il avait une responsabilité qui était plus grande que la mienne. Alors moi, comme je dis toujours, la femme, pour moi, c'est les deux poutres, ce que je comprends dans l'esprit, et l'homme, c'est le toit. Et l'homme, s'il n'est pas à sa place, hein, c'est ouvert, et il y a tout qui rentre dedans. Et vous imaginez le bordel quand l'homme est infidèle. Hein. L'homme est insoumis à la parole de Dieu. L'homme qui est Dieu de loin de Dieu. L'homme, le mari qui est loin de Dieu, et ce que ça crée comme chaos dans la maison. Il y a la maladie qui rentre dans nos enfants. Il y a la maladie qui rentre dans lui-même et dans nous-mêmes, la femme. Et il y a la maladie qui rentre dans nos foyers. Il y a toutes sortes de fléaux, de choses hors du commun. Et toi, la femme, reste à ta place afin que le Seigneur, malgré cela, vous garde, toi et ton mari, qui ne meurent pas. Et tes enfants soient gardés même dans la maladie, même dans les études, même dans la santé et tout ce qui va avec. Et encore plus dans les finances aussi, parce que l'homme, quand il n'est pas à sa place, bah, les finances aussi sont ébranlées. Alors, femme, sois soumise afin que le Seigneur écoute tes prières pour qu'il y ait la grâce dans ta maison. Alors, où est la souffrance dans la soumission, vue sous cet angle-là? Et comme je dis, chef d'entreprise avec sa secrétaire. Voyons sous une autre forme la soumission. Le Seigneur ne peut pas nous amener quelque chose de douloureux. Il a dit que je n'ai que des projets de bonheur pour vous et non de malheur. Jérémie 29, 11. Croyez pas que parce que l'homme a une plus légère, comment on appelle ça, charge. La charge de l'homme est plus grave, plus grande. Et c'est la même charge que Dieu nous aime et nous nous soumettons à lui. Mais il nous a d'abord aimés avant que nous, on l'aime. Donc voilà, c'est beau, c'est merveilleux. Alors, vous changez un peu cette façon de voir les choses par rapport à la soumission. Comprenez le langage de Dieu, soyez révélés sur cette histoire de soumission. Même si l'homme qui est en face de toi ne fait pas sa part, toi tu fais ta part et c'est comme ça que tu vas être agréable aux yeux de Dieu. Et Dieu va te bénir, toi et tes enfants, et ta maison.
Et c'est grâce à ce silence aussi, dans la prière, que Dieu va changer, transformer ton mari. Je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Moi qui étais vraiment autoritaire, hein. Donc pour ceux qui me connaissent, hein, et je le dis, je témoigne aujourd'hui. Donc voilà, alors les hommes, vous avez une grande charge, vraiment. Toi qui te dis chrétien, que tu n'es pas dans cette attitude, waouh, c'est chaud. Tu dois refléter Christ dans ta maison. Ouais, même si ta femme n'est pas soumise, mais toi, soumets-toi à la parole de Dieu. Et à travers cette soumission, ta femme va être automatiquement dans la soumission. Fais ta part, aime ta femme. Et toi, la femme, n'attend pas que ton homme t'aime, non. Sois soumise. Et quand tu es soumise à ton mari, automatiquement, tu es d'abord soumise à Dieu. Imagine que cet homme qui est en face de toi, c'est Dieu. C'est comme ça que tu dois voir les choses dans ta maison désormais. Je ne parle pas de ces femmes qui se font battre, bien sûr. J'en ai parlé dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 11, que Dieu s'y a permis, dans sa parole, que l'apôtre Paul parle de séparation et qu'on reste seul s'il le faut, ou qu'on arrange avec son mari. Je ne parle pas de ces femmes qui sont malmenées, battues à mort. Parce que le Seigneur te demandera une fois morte, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne vas pas lui dire, Seigneur, tu n'as pas permis le divorce, c'est pour ça que je me suis laissé taper et mourir. Ouais, non, ça ne va pas jouer. Ça ne va pas du tout jouer. Dieu nous a donné un esprit de révélation, un esprit de discernement. Tu dois discerner lorsque ton homme devient tellement agressif qu'il t'amène jusqu'à la mort. Et ça, on discerne. Oui, on discerne comme on voit les nuages qui arrivent au-dessus de nos têtes et puis qu'on sent qu'il va pleuvoir. On discerne quand un homme commence à te menacer de mort à tout bout de champ. Il commence même à prendre des instruments, des couteaux, je ne sais quoi. Ou bien qu'il te tient dans le corps, qu'il bouge ce corps, qu'il bouscule ce corps. Ce corps que nous disons le temple de Dieu. Comment tu peux avoir des bleus partout? Comment tu peux être malmené physiquement et de dire que Dieu ne veut pas le divorce? Non, Dieu est contre le divorce. Dieu, il aime la famille plus que tout. Dieu, il aime le mariage plus que tout. C'est sa plus belle œuvre qu'il a commencé dans le jardin d'Éden lorsqu'il a créé Adam et Ève. Il a dit, allez, multipliez-vous. C'est sa plus belle œuvre. Dieu aime la famille plus que tout. Dieu aime le mariage. Il est contre le divorce. Et si vous lisez dans Matthieu 19, comme Jésus, on nous pose la question, et pourquoi Moïse a permis la lettre de divorce? Il a dit à cause de la dureté de vos cœurs. Jusqu'à présent, le Seigneur veut qu'on se pardonne mutuellement. Parce qu'il dit dans Matthieu 6, hein, à partir du verset 14, que si tu ne pardonnes pas, lui ne te pardonnera pas non plus. Dieu nous appelle à pardonner. Je ne parle pas des femmes, des hommes qui sont maltraités, battus à mort, et d'autres même qui sont battus spirituellement, physiquement, pas spirituellement, mais plutôt mentalement. Parce que psychologiquement aussi, on peut vraiment rentrer dans une forme de dépression et ça détruit les enfants aussi à la maison. Donc nous devons discerner le niveau de combat que nous avons pour pouvoir savoir que nous devons nous protéger ce corps qu'on appelle le temple de Dieu. Donc voilà, vraiment il faut sortir de tous ces délires-là où il faut absolument comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit veut nous montrer, nous parler. Donc voilà, que Dieu vous éclaire là-dessus. En tout cas, je vais maintenant rentrer dans cette deuxième... cette deuxième partie de ma vidéo. Ça concerne les pasteurs, ça concerne les serviteurs les soi-disant serviteurs de Dieu et les serviteurs de Dieu, les vrais. Ça concerne les prophètes et toutes ces personnes qui servent Dieu, qui sont égarés, qui sont loin de la vérité et qui se sont égarés aussi. Donc voilà. Alors moi, ce que je crains le plus dans ma vie, c'est que le Seigneur me jette l'esprit d'égarement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'esprit d'égarement. C'est vraiment terrible. Parce que lorsque le Seigneur te jette l'esprit d'égarement, tu deviens impuissante face à tout. Parce que c'est Dieu qui te jette cet esprit. Et c'est vraiment terrible que Dieu te jette l'esprit d'égarement. Alors, nous allons lire dans 2 Thessaloniciens 2:11. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, lorsque Dieu te met l'esprit d'égarement, tu es mal barré parce que ce n'est pas l'être humain, c'est Dieu lui-même. Vaut mieux avoir affaire à un être humain qu'à Dieu. Ouais, vaut mieux avoir affaire à un être humain qu'à Dieu. Parce que si Dieu te jette l'esprit d'égarement, en fait, tu commences à dire tout et n'importe quoi, croyant que c'est Dieu qui te parle. Parce que sous prétexte que tu as marché avec Dieu jusqu'à présent. Mais alors que tu es déjà là-dedans, l'esprit d'égarement. Beaucoup de gens se plaisent, oui, je vais dire quelques noms aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même des gens que le Seigneur m'a parlé depuis 2013 et c'est quand même terrible. Le Seigneur m'a parlé de Moïse Mbiye, de Marc Kalambay, de Joël Tatou.
des gens que je ne connaissais pas du tout, hein, pas du tout. Comme j'ai dit, je n'étais pas dans le milieu chrétien, encore moins vraiment dans le milieu des Congolais, dans leur fréquentation et tout ça, et encore moins aussi dans les églises. Alors voilà, ces personnes que je ne connaissais pas du tout, le Seigneur m'en parle depuis 2013, et en mal, hein, donc en mal. Donc il m'a dit que Joël Tatou est un féticheur. Il m'a dit que c'était un féticheur, et comme je côtoyais Pasteur Marcel Tounassi, au début de ma conversion, et que le Seigneur m'avait donné des messages pour lui, voilà. Je lui ai dit, ton ami là, c'est un féticheur. Il m'a dit, oh maman, Elena, toi aussi, tout ça. Je lui ai dit, non, je ne parle pas pour t'embêter. Moi, je te dis ce que le Seigneur me dit. Il me dit que c'est un féticheur. À cette époque-là, il préparait son mariage avec sa première femme, hein. Et voilà, c'était son ami et tout. Ils sont allés au mariage, et après le mariage, bah voilà, le Seigneur a éclairé le pasteur Marcelo. Bah, depuis, bon, voilà. En tout cas, il est revenu vers moi pour me dire que voilà, il y a eu des choses et tout, et il s'est séparé de lui. Et il me semble que jusqu'à aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vous voyez M. Tatou en train de se remarier. Sachez que tout ça, c'est de la mascarade. Vraiment de la mascarade. Il est vraiment un féticheur. Moi, je ne le connaissais pas. C'est en 2013, le Seigneur a déclaré hein, par rapport à sa position. Féticheur. En ce qui concerne Makamba et Moïse Mbiye, depuis le début de ma conversion, il m'a dit clairement qu'il n'est pas avec lui, il ne le connaît pas. Il n'a pas, voilà, il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas, tout ce qu'il fait là. Donc voilà, malgré la grâce qu'il a au niveau des chants et tout ça, donc comme j'avais déjà dit, il n'y a pas de métier de chantre. Hein. Dieu n'a pas créé de métier de chantre. Je ne vois pas où il y a qui est devenu chantre dans le Nouveau Testament. David était un chantre de l'Éternel, il écrivait des morceaux merveilleux que nous écoutons, nous lisons aussi dans les psaumes hein, jusqu'à aujourd'hui. Mais le métier de chantre, Dieu ne connaît pas. Alors, tous ces chantres-là, donc voilà, oui, je le dis et je répète, Dieu n'est pas dans Majabou. Donc, Dieu n'est pas dans les histoires de concours de meilleure voix. Moi, personnellement, je ne chante pas bien, je n'ai pas cette grâce. J'ai la grâce d'avoir ma fille qui chante, waouh, voilà, magnifiquement. Le métier de chantre, ça n'existe pas. Nous sommes tous des chantres de l'Éternel, des adorateurs de l'Éternel. Donc, voilà, avec nos voix tordues ou pas, voilà, il n'y a pas de métier de chantre, ça n'existe pas chez les seigneurs. Donc voilà, aujourd'hui, les gens, ils en ont fait un métier. Donc bref, vous voyez le bordel. Hein. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, les prophètes, les chantres, dès que vous entendez ces deux mots-là, waouh, vous pouvez prendre vos jambes à vos coups parce que la plupart se sont fait des dieux sur terre. Alors, en ce qui concerne Moïse Mbiye, Dieu m'a dit clairement qu'il ne le connaît pas. Et Malkamba, il ne m'a pas parlé qu'il ne le connaît pas, mais il disait clairement qu'il ne le sert pas. Il ne le sert pas du tout. C'est en 2013, hein, s'il vous plaît. Août 2013. Donc ça date. Aujourd'hui, depuis 2020, on parle de lui, tout ça, non. Mais sachez que du 31 décembre 2021 au 1er janvier, j'ai eu un songe où il a eu une crise cardiaque et j'étais choquée dans mon songe en disant « Mais wow, Seigneur, il a 40 ans, il a que 40 ans, comment il peut avoir une crise cardiaque ?» J'ai été choquée comme ça. Donc voilà, j'ai écrit ça sur mon bloc-notes. Donc voilà, pour ceux qui veulent me suivre sur Messenger, vous pouvez me demander, je peux vous envoyer un capture d'écran pour ceux qui... Voilà, bref, je ne suis pas là pour me justifier, mais j'écris tout sur mon bloc-notes des choses que je reçois. Et Mike Amba, je ne m'intéresse pas à lui, je ne suis pas toutes ces histoires de toutes ces personnes, mais Dieu parle. Donc voilà, c'est lui qui fait ce qu'il veut, il parle de ce qu'il veut. Donc voilà, puis j'avais eu ce songe, et j'avais eu aussi un autre songe quelques temps avant, je crois que c'était en 2021, où il était avec des femmes, il couchait et tout ça. Et puis moi, je passais là avec une autre sœur, puis on le regardait et dit, mais c'est chaud là. Il faisait ça en public. Et là, il me regarde et dit, ouais, et puis quoi? Tout le monde sait de toute façon ce que je fais. Hein. Il a réagi comme ça dans mon songe, j'étais là, wow, choquée. Et ben voilà, bref, j'ai eu ces deux songes en ce qui concerne Moïse Mbiye, non, Michael Kalambai, en 2021. Donc, mais en rentrant en 2022, j'ai eu ce songe de la nuit du 31 au 1er janvier 2022. J'ai eu ce songe où Mike Kamba a piqué une crise cardiaque. Alors, tout ce qu'il a fait là dernièrement, j'ai entendu parler d'une crise qu'il a fait, il y a eu les ambulances, je ne sais quoi, tout ça c'était de la mascarade, du cinéma, vous vous rendez compte du cinéma, de quelque chose que moi j'ai vécu quelques mois plus tôt en songe. Moi qui ne m'intéresse pas du tout à lui, hein, donc je ne parle pas de lui, je ne le fréquente pas, je ne parle... Donc voilà, bref, pour tous ces gens que vous voulez qu'on continue à prier pour eux, oui, il y a beaucoup de gens qu'on a prié pour eux, mais ils ne veulent pas changer. Et ça, on n'y peut rien, c'est pas nous, c'est Dieu qui, voilà, on intercède, on prie, mais on ne peut pas continuer à prier éternellement pour des gens qui retombent, qui veulent absolument ne pas sortir de là. Alors on va lire un passage que le Seigneur m'a mis à cœur concernant les avertissements et concernant aussi notre communion entre frères et sœurs, que nous devons vraiment nous soutenir hein, les uns des autres. Je vais lire
Je vais lire vraiment les choses que le Seigneur a mis dans mon cœur. Nous sommes des sentinelles les uns pour les autres. Hein, donc voilà. Veillez les uns sur les autres. Hébreux 10, 24. Veillez sur les uns sur les... Hébreux 10, 24. Veillez les uns sur les autres pour nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres. Hébreux 3, 12. Mes frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule au point de se révolter contre Dieu. Mais exhortez-les uns chaque jour pendant ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous gardions ferme jusqu'à la fin notre assurance. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme il arriva dans les lieux de la rébellion. Excusez-moi. Hein. Comme il arrivait dans le lieu de la rébellion. Car quelques-uns ayant entendu le provoquèrent à la colère et ne furent pas tous ceux qui sortis d'Égypte par Moïse, et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans. Ne fût-ce pas contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entendrait pas dans son repos, sinon à ceux qui furent rebelles? Ainsi, nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Excusez-moi, hein, je répète. Hébreux 3, 12 jusqu'à... Hébreux 3, 12, oh, je vois Rafa, jusqu'à 18. Hein. Hébreux 3, 12 jusqu'à 18. Mes frères, prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se révolter contre le Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour pendant que ce jour nous éclaire, de peur que quelqu'un d'entre vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous gardions ferme jusqu'à la fin notre première assurance. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme il arriva dans le lieu de la rébellion. Car quelques-uns ayant entendu le provoquèrent à la colère, mais ne furent pas tous qui étaient sortis d'Égypte par Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Ne fût-ce pas contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qui n'entrera pas dans ce repos, sinon à ceux qui furent rebelles? Mais nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc voilà. Alors voilà, je vais encore dans 1 Thessaloniciens 5, 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme aussi vous le faites. Nous vous prions, mes frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui dirigent dans le Seigneur, et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de l'œuvre qu'ils font. Soyez en paix entre vous. Nous vous prions aussi, mes frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui ont l'esprit abattu, supportez les faibles et ayez patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez tout ce qui est bon, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Amen. Gloire à Jésus. Oui, lorsque nous donnons des avertissements, ce n'est pas parce qu'on croit qu'on est meilleur, ça n'a rien à voir. C'est vraiment parce que le Seigneur permet que nous puissions avertir d'autres frères et sœurs dans le Seigneur. Et là, en l'occurrence, je parle de 3 personnes qui sont des rebelles, des personnes que Dieu ne reconnaît pas, qui sont vraiment devant la toile, devant les gens, dans les grandes églises, dans les grandes assemblées. Donc voilà, moi, le Seigneur m'a parlé de Moïse Mi, en sachant en me disant qu'il ne le connaît pas, il ne le sert pas. Mal Kalamba est de même. Et Joël Tatou, féticheur. Donc ça, c'est depuis 2013, s'il vous plaît. Nous sommes en 2022. Et le Seigneur prend tout ce temps-là, le temps qu'il veut, hein, pour pouvoir exposer les gens. Moi, il m'en parle depuis 2013, depuis le début de ma conversion. Je suis en train de parler des choses que j'ai vécues. Donc, je ne peux pas venir devant vous comme ça dire n'importe quoi.
Donc voilà, que chacun de vous soit éclairé au nom puissant de Jésus-Christ. Madjabou n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas dans les concours de quoi que ce soit, de concurrence, de voix à voix ou de ceci, de talent à talent. Dieu n'est pas de ça, dans ça. Ça, c'est le monde qui est venu rentrer, soi-disant, dans l'église, mais comme ce n'est pas l'église, parce que ce sont des païens. Parce que oui, je considère Mike Kamba qui n'a pas reçu Christ, parce qu'il ne peut pas se comporter comme il se comporte. Je bénis l'Éternel parce qu'il ne ment pas. Il va continuer à les exposer un à un jusqu'à la fin. On n'est pas dans un film. Je vais le dire et je le répéterai. On n'est pas dans un film. Comme je vous ai dit, je ne connaissais pas ces gens. J'étais à fond dans le milieu hip-hop, dans le monde et tout. Je ne connaissais rien du monde chrétien. Ma venue à Christ, les premières choses de son œuvre dont il m'a parlé, c'est de l'Église, corps du Christ et de tous les infiltrés. Donc voilà. Mais je prie pour Mike Kamba parce que mon esprit me convainc que le Seigneur peut le récupérer. Donc voilà, parmi les gens qui peuvent être récupérés, l'esprit me convainc que Mike Kamba peut être récupéré. Mais en attendant, je parle des choses que le Seigneur me dit clairement. Je vais vous parler aussi de Monsieur Michel Bakenda, mon frère Michel Bakenda, que j'aime beaucoup, qui a été embarqué dans de la distraction hors du commun. C'est pour ça que je vous dis que quand on est en Christ, c'est bien qu'on soit marié, qu'on soit dans une famille. On ne va pas se marier pour se marier, non. Que voilà, c'est mieux d'être marié et de servir le Seigneur dans le mariage, en étant dans le mariage, parce qu'on sait que Dieu nous contrôle d'une manière ou d'une autre avec ce corps, qui peut faire beaucoup de dégâts. Alors oui, Michel Bakenda n'est toujours pas, il ne s'est pas repenti. Il est toujours dans la vie du péché. Je l'aime beaucoup, je prie pour lui, je l'ai même écrit pour lui dire que je continue à prier pour lui, pour qu'il puisse revenir à Dieu, revenir à son premier amour, parce qu'il s'est refroidi, il est rentré dans la distraction. Et le fait qu'il soit célibataire, donc ça l'amène vraiment dans beaucoup de délire. Avant qu'il soit exposé dernièrement, la première fois, là, moi je disais à mon mari qu'il écoutait beaucoup, que ouais, il faut faire attention, ton petit là, il est en train de partir en vrille. S'il continue comme ça, Dieu va l'exposer. C'était 6 mois avant qu'il soit exposé. 6 mois avant. C'est vraiment merveilleux tous les chants qui sortent de sa bouche, de ce jeune, que j'aime tant, que je continue à prier pour lui. Vous voyez, il y a des gens pour qui on prie, il y a des gens que le Seigneur s'occupe lui-même, et il y en a d'autres qui ont l'esprit d'égarement. Donc voilà. Mais moi, je continue à prier pour Michel Bakenda. Dernièrement, je lui ai expliqué à sa sœur, voilà, sa sœur Jeannette, une de ses sœurs, que j'ai vue avec, je lui ai dit de dire à son frère de se repentir, de revenir au pied du Christ. Donc voilà, parce que là, ça devient compliqué, parce que certaines personnes vont être enlevées avant l'heure, parce que Dieu les aime, et il ne veut pas les perdre. Alors, priez beaucoup pour le frère Michel Bakenda. Je l'appelle frère parce qu'il est notre frère en Christ, malgré qu'il est complètement loin actuellement. Alors, papa Tom et maman Nadège aussi se sont refroidis. Ils ne sont plus à l'écoute de l'esprit. Ils font les choses à leur sauce. Oui, famille Atoms et Nadège, Bumba. Je ne suis pas en train de parler d'autres personnes, c'est eux. Donc, des enfants qui ont été édifiés au travers de notre papa Feu Alain Moloto. Donc voilà, ils sont complètement loin de Dieu. On n'est pas dans un film, on est dans la réalité de Dieu. Donc pour vous dire que c'est chaud, on doit vraiment s'accrocher à Christ pour ne pas se perdre. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas ce que je serai demain. Donc c'est pour ça que je soigne ma marche, mais vraiment avec une discipline hors du commun. Je ne veux pas tomber. Je ne veux pas. Il n'y a rien à faire. Dieu est mort pour moi. Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Je ne veux pas le décevoir. Alors je me discipline clairement. Clairement, vraiment. Donc voilà. Alors oui, papa Tom et maman Nadège, ils ont une grâce particulière. Ils étaient dans vraiment ce ministère que le Seigneur leur a donné dans voilà, la musique, le chant, tout ça. Et c'était merveilleux parce qu'on recevait beaucoup, énormément. Jusqu'à présent, c'est vraiment des rares chantres que j'écoute encore. Chantres de l'Éternel, en disant bien qu'on est tous des chantres. Donc, eux, ils ont eu la grâce au travers de la musique. Comme voilà, moi, dans le don de la guérison, de révélation et toutes ces choses-là. Donc, bref, pour vous dire que c'est un don particulier que Dieu leur a donné. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font là, devenir des pasteurs ou je ne sais quoi. Voilà. Pourquoi être pasteur? Bon, bref, ils savent ce qu'ils font. Mais je vous dis clairement, moi, ce que le Seigneur m'a dit clair. Donc, voilà, que voilà, Dieu n'est pas dans tout ce qu'ils sont en train de faire là. Dans les sauces là où ils sont rentrés. Donc, waouh. Ça, c'est des gens aussi que j'intercède pour eux parce que ce sont des vrais enfants de Dieu. Donc, pour vous dire que je ne suis pas là pour critiquer les gens, les descendre. Non, je dis seulement ce que le Seigneur me dit de dire. Donc voilà. Alors le corps du Christ est ébranlé. Dieu nous appelle aussi comme des sentinelles. Je vais vous lire un passage dans Ézéchiel, que Dieu nous appelle à des sentinelles et que Dieu nous appelle aussi à parler alors qu'il veut qu'on parle. Alors il y a des gens qui ne veulent pas qu'on parle, ils ne veulent pas qu'on avertisse. Bon, moi je vous donne ce que Dieu m'a dit. Et là, cette vidéo, c'est vraiment par rapport à ça. Ce deuxième volet de ma vidéo, du message, c'est sur les pasteurs et les avertissements. Je lis pour la gloire de Dieu. Donc, c'est dans Ézéchiel 33, 7 à 11.
Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Nous sommes tous des sentinelles, hein, comprenons-nous bien. Donc voilà, on veille les uns sur les autres. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Car j'ai dit au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Donc si j'avertis pas, il va me demander le sang de cette personne, mais si j'avertis, je sauverai mon âme. Amen. Quel est mon avantage là-dedans? Je crois que c'est de sauver mon âme, hein, parce que moi, la vision qu'un enfant de Dieu a, c'est le ciel. On doit sauver notre âme pour aller au ciel. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous. Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. De langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Je relis ce passage, c'est très interpellant. Ézéchiel 33, 7 à 11. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité, et toi tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur. Ça, c'est la question des pécheurs. Hein. Et Dieu me dit, hein, donc dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous dans la maison d'Israël? Donc voilà. Alors comme je viens de vous dire pour Atoms, pour Michel Bakenda, pour tous les serviteurs de Dieu qui sont des enfants de Dieu réellement, Dieu ne veut pas qu'aucun de nous meure dans notre péché. Il veut perdre aucun d'entre nous. Alors, trouvez normal quand les enfants de Dieu viennent avertir d'autres enfants de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on croit qu'on est meilleur. Ça n'a rien à voir. Dieu m'appelle à éclairer le peuple de Dieu. Et vous qui suivez Atoms, vous le connaissez aussi avec Maman Nadège. Vous qui suivez Michel Bakenda, qui vous le connaissez aussi, intercédez, priez pour eux. Parce que le Seigneur a tourné le dos à tous les anciens et il va s'occuper que de ses vrais serviteurs dans ce temps de la fin. Et c'est au travers de nous que le Seigneur va éclairer ceux qui sont perdus encore et pour amener à cette église sans tache ni ride au travers de nous, ses vrais enfants. Il va utiliser que ses vrais enfants dans ce temps de la fin. Il va utiliser ces 7000 qui n'ont pas fléchi devant Baal. Alors, soyons parmi ces 7000, et toi qui commences à te refroidir, t'égarer, reviens au pied du Christ. Il est juste et fidèle, il ne te laissera pas. Répands-toi, nous dit dans 2 Chroniques 7, 14. Hein. Donc, si nous nous répentons, nous l'invoquons en vérité, il est capable de nous pardonner et de nous relever. Donc, voilà. Alors, je suis venue vous parler des serviteurs de Dieu. Il y en a beaucoup qui se disent serviteurs, mais qui sont complètement égarés. Dieu utilise Monsieur Denis Lessé, je ne veux pas l'appeler prophète ni serviteur. Il a été sûrement à un moment donné de sa vie, mais Dieu lui a mis l'esprit de garement. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est Dieu qui permet pour sortir certaines vérités. Mais sachez qu'il est complètement égaré et à un moment donné, vous allez sûrement le trouver dans la rue en sous-vêtements. En parlant de sous-vêtements, en 2018, j'ai vu un vent puissant enlever les chapiteaux des églises et laisser les pasteurs, bon, ceux qui disent pasteurs, en sous-vêtements. Et c'était la fermeture de la plupart des églises. Et c'est ce qui s'est passé lors du Covid en 2020. Donc j'avais reçu ce message en 2018. Et le Seigneur va fermer tous ces digables, comme on dit en Lingala, toutes ces soi-disant églises, tous ces bâtiments. Il va les fermer la plupart. Et il va aussi s'en prendre aux chaînes de YouTube, les chaînes et les réseaux sociaux. Il va se débarrasser
de beaucoup de chaînes, qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Ils vont s'en débarrasser de tout ce bordel. Et le Seigneur est en train de restaurer le Congo, d'où viendra la délivrance de l'Afrique, comme je l'ai dit dans la vidéo des nations. Et le Congo va être nettoyé, purifié au travers des églises, bâtiments aussi. Dieu va les fermer une à une. On n'est pas dans un film. Et faire taire tous ces faux et les démasquer. Et il y aura encore beaucoup de morts au milieu des serviteurs, des servantes, soi-disant des servantes de Dieu. Et il y aura aussi des serviteurs, des vrais, que Dieu va enlever pour ne pas les perdre. Donc accrochons-nous. Tant que Jésus n'est pas encore venu chercher son église, nous allons mourir aussi sur le chemin de vie. Alors soyons dans la sanctification et dans la crainte, afin que lorsque le Seigneur viendra nous prendre, nous soyons purs et propres pour pouvoir aller dans le lieu de repos avant l'enlèvement. Parce qu'entre-temps, beaucoup on va mourir, hein, donc voilà, on va rester éternel avant l'enlèvement. Mais Dieu, il est dans la planification de la fin. Là, c'est la ligne droite hein, pour l'enlèvement. Mais Dieu va restaurer l'Afrique avant l'enlèvement. On n'est pas dans un film, je mesure bien mes mots. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit, ouais, c'est un message antichrist, hein, de parler de l'Afrique et tout. Je vous dis ce que Dieu m'a dit, donc moi, je ne suis pas là pour inventer, créer ou je ne sais quoi. Alors oui, Dieu va restaurer l'Afrique, d'où tout a commencé, et il va restaurer l'Afrique à partir du Congo, Kinshasa. Il est déjà à l'œuvre, et actuellement, il est en train de mettre en place le nouveau gouvernement. Ce sera un gouvernement qui sera uniquement des gens qui craignent Dieu, et ce sera au nom de Jésus-Christ que l'Afrique, le Congo va être dirigé qu'avec la parole de Dieu. Ceci part depuis le Congo, Kinshasa. On n'est pas dans un film. Moi, je suis une enfant de la diaspora. Je ne connaissais rien de l'Afrique et c'est moi qui ai reçu ces messages, je vous le dis. Il n'y a pas que moi, il y a d'autres gens. Je suis en train de parler de moi. J'ai reçu ce message et je vous donne ce que j'ai reçu. Donc, voilà. Alors, ceux qui ne croient pas ça, qui croient que c'est un message antichrist, bon voilà, priez si vous êtes vraiment réellement en Christ, vous avez le Saint-Esprit. Priez pour que le Seigneur vous éclaire sur ces histoires-là, de l'Afrique, de la délivrance de l'Afrique avant sa venue. Et c'est l'Afrique qui va refaire monter l'Europe et les États-Unis. Donc Dieu va utiliser l'Afrique. Et la délivrance commence au Congo, Kinshasa, Congo-Brazza, Gabon, qui était un seul pays, hein, l'Angola, un seul pays qu'il appelle le Royaume Congo, avec un K. Et il va toucher directement aussi la Côte d'Ivoire, la Guinée, tout ça. Toute l'Afrique va être imprégnée. Mais ceci va commencer par un soulèvement populaire poussé par son esprit. Lorsque j'ai vu la révélation de l'apparition en vision de Simon Kimbangu. Et le Seigneur m'a dit, c'est le temps. Le temps de ce que Simon Kimbangu a dit. C'est arrivé. C'était en 2020 que j'ai eu cette vision. Il y aura un soulèvement populaire au niveau de la jeunesse, des universitaires qui vont se lever contre les politiciens parce que Dieu a dit, poussé par mon esprit, je décrète un soulèvement populaire. Il va destituer tous ces faux présidents qui sont des présidents des serviteurs de ventre, hein, donc ils ne sont pas occupés du peuple. Il va les déstabiliser et il y aura la parole de Dieu qui va s'installer en Afrique. Et c'est nous, les Africains, qui allons apporter l'évangile auprès des Européens, auprès des Occidentaux. C'est les Africains qui vont venir apporter la vraie évangile avant la venue du Christ. On n'est pas dans un film. Ainsi parle l'Éternel, le Saint-Esprit de Dieu qui m'a révélé toutes ces choses-là. Je n'ai rien demandé et c'est lui qui parle. En tout cas, que chacun prenne sa part et que le Saint-Esprit prenne toute la place en vous pendant que vous suivez cette vidéo, afin que le Seigneur vous éclaire et ceux qui ont reçu ce message, que vous ayez la confirmation au travers de ce message. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ne croyez pas qu'on va prier pour toutes ces personnes qui parlent du nom de Dieu, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont des infiltrés. Donc voilà, nous sommes dans ce temps de la fin de Matthieu 23, 24, où il y a des faux prophètes qui sont infiltrés au milieu de nous. Donc craignons Dieu. La Bible nous dit dans Hébreux 12, 14, recherchons la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si réellement tu veux voir Dieu, sois dans la sanctification, sois loin des problèmes, ne crée pas des problèmes. Exode 20 nous parle aussi des rapportages, des faux témoignages. Ce sont des songi-songi, donc de Congosa, comme on dit chez les Camerounais, songi-songi, comme on dit chez les Congolais. Donc les rapportages, rapporter des choses, faire de faux témoignages, fait partie de ces 20, dans Exode 20 aussi, parmi les 10 commandements. Donc sortez de songi-songi, sortez des rapportages, arrêtez de créer des histoires au nom des gens, arrêtez de dire n'importe quoi, de mentir au nom des gens. Vous détruisez les familles. Et puis vous aussi, à qui on vous dit que votre famille, tel ou tel est sorcier ou quoi, si réellement Christ est en toi, tu n'as pas à avoir peur des sorciers. Ta belle-mère, ton beau-père, ton oncle, ta tante ou je ne sais quoi.
On n'a rien à avoir peur. La Bible nous dit dans Luc 10, 19, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les sorciers, sur toutes les dominations. Rien ne nous nuira. Dans rien, il n'y a rien. Il y a tout sauf rien. Donc, il n'y a rien qui nous nuira. Alors, mettons le manteau de Jésus-Christ de Nazareth. Soyons remplis d'amour, de compassion, débordant devant la compassion. La Bible elle nous parle dans Romains 12, vers la fin, que à lui la vengeance, à lui la rétribution. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Je ne te dis pas de te frotter à ton ennemi, de vous mettre avec lui. Il risque de te mettre du poison et ce ne sera pas intelligent. Le Saint-Esprit est un esprit d'intelligence, de discernement. Mais s'il a faim, s'il te demande quoi que ce soit, le vêtir, l'habiller ou quoi comment, l'écouter, sois là. Représente Christ en tout et pour tout. Jésus-Christ n'avait pas peur des sorciers. Pourquoi nous aurions avoir peur des sorciers? La Bible nous dit que nous devons être des imitateurs du Christ en tout et pour tout. Que l'amour du Père soit avec nous. Que Jésus-Christ nous garde, que sa grâce demeure en nous. Je vais prier pour clôturer cette vidéo au nom puissant de Jésus-Christ. Merci tendre Père, merci Adonai, merci Jéhovah Rapha, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, merci l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a créé toutes choses. Merci Jésus-Christ parce que tu es mort à la croix pour moi, pour mes frères et sœurs, afin que nous ayons la vie éternelle. La vision, c'est le ciel, Papa. Aide-nous à être encore meilleurs demain, tout à l'heure, Seigneur Papa. Aide-nous à être remplis de compassion, de débordement, Seigneur Papa, de compassion dans l'amour du prochain. Aide-nous, Seigneur Papa, à nous vêtir de ta parole, Papa, afin que nous n'ayons plus rien à craindre, Seigneur. Toi qui nous as donné tout le pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, je te bénis, je te loue, je te glorifie. Kolonzambe kavungula pamba kayangila kwenda vunu mantatila kolozenga kwenda vulu pamba kanangila kwenda vulu pipila kenga kolonzinga yandi kituti pamba kanangila kwenda vungulu pimbila kenga kwenda zutulu yitila kenga zingila mayandi kitwitila papa tota mikitambila vinga malandi kitwitila pemba yandi kitwitila kozongolo yati kinangila ngulu kuvungula manka tungulu titila pepa yandi kitwitila kozenga tundi kinangila manka kongolo vinga manangili vitila pepa tatila andila kolozinga kando la mikatuti pimba kayangi kwenda vundu kupibila kayandi kitutila ozenga tandiki menangila vungulma yangi kwenda vundu pimbila ketaki yenda konzenga minangila vota mandongolo papa kayanga tundi binangi vingi bambula mama nangila mamvungulu mangalo kolo manavingila malandi kitutila pepa ozongolo yita kinangila mama katonta bitandi ya mikatutila pepa ozinda kiyanga kolo nzambe kandula minavingila kwenda kuluvungulu pimba kiyangi kwenda zundulu yitila tati nzambe kimamvungulu pipa. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit de Dieu. Esprit d'amour, esprit de paix, esprit de consolation. Je te bénis, je te loue, je te glorifie pour la grâce que tu as déposée sur moi. Merci Papa pour ton amour, pour ta paix, pour ta miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Saint-Esprit est notre héritage. Si vous lisez dans Jean 16, à partir du verset 5 à 15, il est avantageux que je m'en aille afin que je vous envoie le révélateur, celui qui vous guidera en toutes choses, celui qui vous révélera en toutes choses, celui qui vous convaincra du péché. Par notre propre force, nous n'y arriverons pas. Zacharie 4, 6. Ni par la foi, ni par la puissance, mais par son esprit, nous allons arriver à vaincre le péché. Nous allons arriver à sortir du péché parce que c'est le Saint-Esprit qui viendra nous convaincre d'arrêter de fumer, d'arrêter de faire n'importe quoi. Le Saint-Esprit. Demandez à être rempli du Saint-Esprit afin que vous puissiez tout abandonner et servir le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je priais, le Seigneur me rappelait encore l'histoire de Roland Dallot. Le pasteur Roland Dallot est un vrai serviteur de Dieu, mais il est tombé sous la séduction de l'argent. Le Seigneur m'avait montré qu'il lui a donné une enveloppe, Félix Tshisekedi lui a donné une enveloppe de 200 000. J'ai dit, Seigneur, on parle de millions, pourquoi 200 000? Il m'a dit, c'est ce qu'il lui a donné, 200 000, une enveloppe de 200 000. C'est pour ça qu'il lui met la pommade sur lui, il est complètement dans la séduction. Et pasteur Marcelo, oui, c'était un ami, on a marché de 2013 à 2016. Et il a posé un acte lorsqu'il a fait la publicité de ses livres ici en Europe. Et c'est là qu'on l'a tiré vers Casarema. Casarema n'honore pas Dieu. Casarema, Dieu n'est pas avec eux. Sachez-le, ce sont des serviteurs de ventre. Dieu n'est pas avec eux. Alors voilà, c'est vraiment la folie. Et Casarema les a attirés dans son hameçon. Alors qu'en 2014, j'avais dit au pasteur Marcelo face à lui de sortir de là, de ces cartes d'eux. Il m'a dit, oh maman Léna, c'est à travers eux que les gens ont entendu le message de la sanctification. Oui, Dieu peut les utiliser, même le diable pour un temps, mais c'est le temps de se séparer. Il n'a pas compris tout de suite. Quelques mois après, il s'est séparé d'eux parce que le Seigneur lui a parlé. Et il a fait Compassion TV. C'est comme ça qu'il est sorti de Casarema. Il sait ce que le Seigneur lui avait dit. Parce qu'il était un vrai serviteur de Dieu. Je dis il était parce qu'aujourd'hui, il est complètement loin de Dieu à cause des alliances qu'il était faire avec cette équipe de ICC.
Yvon Castalno, oui, je l'expose. Yvon Castalno est pas de Dieu. Et il est complètement à côté de la plaque, même s'il a la grâce de la parole. Sachez que ce n'est pas parce qu'on lit la Bible. Même le diable connaît la Bible. Alors, Yvon Castalno qui a plongé beaucoup de pasteurs dans la franc-maçonnerie. Donc voilà, Pasteur Marcelo, je t'aime, tu le sais, et je intercède pour toi. C'est pas parce que tu ne m'entends pas que je ne suis pas là en train d'intercéder pour toi. Reviens à ton premier amour. Le Seigneur, il est capable de te pardonner et de redonner une nouvelle alliance avec lui. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Pendant que je priais, le Seigneur m'a rappelé l'histoire de Marcelo et Papa Adalo. Donc voilà. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure en nous. Soyons remplis d'amour et de paix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous exhorte à lire la Bible. Lisez la Bible. Matthieu 4,4. L'homme ne mangera pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Lisez la Bible afin d'être édifié, afin d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible, elle nous dit dans Ésaïe 59, c'est pas sa main qui est courte, ni son oreille trop sourde, mais c'est nos péchés qui nous séparent de lui. Si réellement vous abandonnez les péchés, vous allez voir la grâce que j'ai aujourd'hui, que vous allez voir comment le Seigneur m'utilise puissamment, même dans l'aide des orphelins, des veuves. Mon association Christ est vivant, que vous pouvez voir sur YouTube et aussi sur mon Facebook, Elena Manzila, entre parenthèses, Christ est vivant. Et la page Association Christ est vivant, j'œuvre pour le Seigneur. Il m'a donné cette vision de Christ est vivant. J'œuvre, je m'occupe des orphelins, des veuves, je les scolarise, c'est la première vision qu'il m'a donnée. Et je m'occupe des veuves et des orphelins, je leur donne des fonds de commerce et je donne des garanties pour les gens qui sont dans la rue. Et je m'occupe des veuves et des orphelins dans des fonds de commerce. Et les gens qui sont dans la rue, une fois que je les loge, je leur donne un fonds de commerce pour qu'ils puissent être indépendants. Parce que Dieu nous appelle à l'indépendance. Donc voilà, que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu demeure en nous. Il est Dieu, il est notre papa. Mettons-le vraiment à ce poste-là de papa et nous serons dans la paix. Et nous recevrons cette parole dans la paix. Et le Seigneur se glorifiera au-dedans de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre sœur Elena Manzila. Demeurez bénie. Et ceux qui ne sont pas encore bénis, que Dieu vous bénisse.